Salut à toi qui écoute ce podcast, c'est Laurent, pasteur Laurent qui te parle. J'ai la joie aujourd'hui de te donner un cookie qui, personnellement, est une grande source d'encouragement pour moi, puis en même temps un grand défi, et puis en même temps également une remise en question. Et vous savez que parfois dans la vie, tu sais que parfois dans la vie, pour avancer, eh bien, il faut être remis en question. C'est pas très agréable sur le moment même, mais bon, ça nous permet de considérer les choses et les priorités de mettre les priorités dans le bon ordre dans nos vies. Alors ce cookie d'aujourd'hui, il se trouve dans un évangile. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je ne sais pas si tu sais, mais Jésus, quand il a vécu, il était dans une culture assez rurale, campagnarde, et donc il utilisait des images pour impacter spirituellement les personnes. Et l'image qu'il utilise aujourd'hui, c'est une image rurale où quand il fallait labourer ou transporter dans un chariot des récoltes, eh bien, on utilisait des animaux, des bœufs, qui tiraient ce chariot ou qui tiraient la charrue. Jésus nous compare à ces animaux de trait qui sont dans la pénibilité, dans la difficulté et en train de tirer des charges très lourdes. Et il nous invite à venir à lui. Alors autrefois, on mettait sur les animaux de trait un joug ou une pièce sur leur nuque, sur leur cou, qui permettait d'attacher à cette pièce le chariot en question et l'animal pouvait tirer, tracter ce qu'il devait tracter. Alors Jésus utilise cette image en fait et il nous dit mais vous êtes en train de tirer votre chariot tous les jours, c'est pénible, c'est difficile, c'est lourd, alors que moi je vous propose autre chose. Je vous propose oui, alors cette pièce se joug sur la nuque, mais une pièce qui est vraiment légère et que tout le monde peut porter. Alors c'est une image vraiment pour nous montrer que lorsque Jésus-Christ nous montre son amour, eh bien, ce n'est pas quelque chose de lourd avec plein de commandements, tu dois pas, tu es obligé de faire ça si tu veux plaire à Dieu. Non, pas du tout. Il a quelque chose de doux et de léger. Et lui-même, il se décrit comme quelqu'un, comme une personne douce et légère. Je ne sais pas si tu as pensé à Dieu comme cela un jour dans ta vie, que Dieu c'est quelqu'un de doux et c'est quelqu'un que quand il donne des instructions, c'est quelque chose de léger, c'est-à-dire que tu peux mettre en pratique, c'est pas quelque chose qui t'est pénible, qui t'est difficile. Ou si ça le devient, eh bien c'est pas lui qui transmet ses instructions. Il dit lui-même, hein, je suis doux et âme de cœur. En fait, la compagnie de Jésus-Christ n'est pas quelque chose de pénible, de douloureux, où tu dois sans cesse, on va dire, te flageller. Pas du tout, c'est une instruction, des instructions qui sont bonnes pour le quotidien. Et il y a une promesse extraordinaire que moi, qui me touche beaucoup dans ce cookie du jour, c'est dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. En fait, tant qu'on n'est pas à l'écoute de ce que le Seigneur Jésus désire pour notre quotidien, pas seulement pour le dimanche, eh bien, on a le sentiment d'être un peu à côté de la plaque. Mais quand on vient à lui, il y a une paix profonde et il y a un repos de l'âme qui est là. Et tu vois, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite face au quotidien, aux défis du jour, aux problèmes de santé peut-être que tu rencontres. Eh bien, ce que je te souhaite, c'est le repos pour l'âme. Et c'est quelque chose de tellement précieux. Et tu vois, je vais faire quelque chose dans ce podcast aujourd'hui, cet épisode que je n'ai jamais fait dans les podcasts précédents. Eh bien, c'est que je vais prier et je vais demander à Jésus-Christ, si tu es d'accord, de recevoir cette paix et que tu puisses trouver le repos pour ton âme. Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse à toi en me basant simplement sur ce que tu as dit il y a fort longtemps, mais qui est toujours une réalité. Quand on vient à toi, tu nous décharges, tu nous enlèves la pénibilité et la charge douloureuse du quotidien. Alors je t'apporte cela, je t'apporte le joug qui ne serait pas le tien, qui serait sur ma vie et celui des auditeurs, de celui qui écoute en ce moment ce podcast. Et je te prie pour que si son cœur s'ouvre, tu viennes le décharger de toute lourdeur, de la pénibilité, et que par ta douceur et ton humilité, tu lui donnes le repos dont il ou elle a besoin. Merci Seigneur Jésus parce que tu entends ma prière, que tu l'exauces et je suis tellement reconnaissant que tu agis même à travers ce podcast.
Alors voilà, j'espère que ce podcast numéro 8 t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à noter sur Apple Podcast, à transmettre, partager ce que tu as entendu. Et sinon, bah, tu le gardes pour toi et ça sera vraiment génial pour ça. Ciao, ciao, à la prochaine, à la semaine prochaine.